Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil, politique, militaire, intellectuel et religieux que spirituel, je vous informe que l'heure est grave, car le risque que le président français Emmanuel Macron nous fait le coup du Tchad et du Gabon est élevé. C'est pour cela que l'heure est grave. Vous savez que dans le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale, et notamment en Afrique francophone, en décadence totale comparée à l'Afrique lusophone et anglophone, et même arabophone, le président français Emmanuel Macron semble avoir adopté une nouvelle stratégie France-Afrique, passant de l'intervention réactive au coup d'État préventif. Et pour cause, dans les couloirs de la DGSE française, Service secret français, le coup d'État préventif survenu au Gabon est un succès. Et ce coup d'État a ouvert des perspectives nouvelles à la France-Afrique. Vous savez que les pays d'Afrique francophone vivent l'enfer sur terre au niveau des libertés fondamentales, les droits fondamentaux, la citoyenneté, le but de la condition humaine, sociale et existentielle. Et pourquoi? Parce que on a placé des pions, des pièces maîtresses de la France-Afrique dans nos pays qui gèrent nos pays comme des colonies. Et que nous avions que le devoir, on n'a pas de droits. Les 11 accords que vous savez. Donc la France se bat pour préserver ces 11 accords-là. Et comme disait Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Et j'avais alors reformulé sa pensée, que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social, criminogène, immoral et dissolu, et confiscatoire de nos pays comme les dictateurs confisquent nos pays comme leurs propriétés privées et jouer de la France-Afrique, ou jouant de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance. Et jusqu'à combien de temps encore? Bon, dans les cas des informations que j'en ai reçu, plein d'informations, et voici les pays ciblés par ces coups d'État France-Afrique préventifs. Vous savez que quand le feu arrive, on allume un contre-feu. C'est pour éteindre le feu. Le feu arrive là-bas, on ne veut pas que ça atteigne la cible là. Tout autour de la cible, on allume des feux contrôlés. Donc c'est connu des sapeurs-pompiers. On allume des feux contrôlés pour que le feu qui vient là-bas, il va arriver, là, il n'y a plus d'énergie pour brûler le village ou les biens et autres. Mais c'est ce que la France fait actuellement. Et voici les pays ciblés. D'ici 2024 et même bien avant la fin du deuxième quinquennat du Big Boss de la France-Afrique, le locataire de l'Élysée actuel, Emmanuel Macron. Il y a des pays qui sont déjà ciblés. Parce que quand ils font leur choix, ils ne lâchent pas, hein. Il n'y a pas d'émotion. Hein.
Donc c'est technique et autres, ils vont jusqu'au bout. Hein. Et voici les pays où ces pions ou ces pièces maîtresses-là vont tomber. Il y a le Cameroun, la Guinée équatoriale, notre pays, le Congo-Brazzaville, et bien sûr, la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, pour info, voici les noms qui circulent dans les couloirs de la DGSE française avec une hésitation palpable entre Jean-Dominique Okemba, Serge Oboa, Denis Christelle Sassou Nguesso et Guy Blanchard Okoye. Et nous nous sommes questionnés pourquoi. C'est pour une simple raison. Elle est France-Afrique. Je vous rappelle que nous sommes des colonies. Les colonies sont faites pour être exploitées. Donc il y a des contre-maîtres. Et les indigènes. Nous sommes des indigènes, individuellement et collectivement. Dans la tête des fonds africains, ou des cellules africaines de l'Élysée, ou du Quai d'Orsay, nous sommes comme des indigènes. On est des indigènes. Regardez bien ce qui venait de se produire au stade d'Ornano. Ici, on n'en a même pas parlé. Alors que les yeux sont fixés sur ce qui se passe en Palestine. Ce fut pareil quand il y avait le coup d'État sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997. Là, il y avait 30 000 morts. Plus les opérations Mebara, de 1998 à 1999, 2000. 400 000 morts. Mais dans le contexte de l'époque, on en parlait de quoi? On parlait du Kosovo. On parlait du Timor oriental. Dans le contexte actuel, ça soit en train de nous emmerder, tuer nos jeunes, nos enfants. Et là, les yeux sont braqués sur l'Ukraine et la Palestine et l'Israël. Et là où tous les médias occidentaux, le français, et tout sont là-bas. Mais là où il y a les, soi-disant, le précaré des Français, les Français ne savent même pas qu'on a tué 50, 100 000 jeunes au Congo. Ils ne savent pas. Donc vous voyez que nous sommes bas. Même eux-mêmes, les pions, les serviteurs, sonnent. Et donc, moi, je vous rappelle qu'il y a hésitation entre ces individus-là. Et pourquoi? Parce que la raison est France-Afrique. Et explication. D'abord, pourquoi la France-Afrique, Emmanuel Macron, les cellules africaines de l'Élysée, ils ont déjà choisi, ils veulent remplacer Sassou Nguesso. Ils veulent l'humilier. Sassou va être humilié. Comme je vous ai dit que si Sassou n'est pas humilié au regard des crimes de sang, de génocide et de masse, et ce qu'il a fait là, contre nous, ce sera le défi permanent. Entre nous-mêmes et avec la France-Afrique. Ça sera quelque chose en fonction du contexte et des situations. L'Afrique ne va pas rester comme ça. Tout va se chambouler. Et ce sont les 99% des victimes qui seront à l'heure de la fin du siècle. Les hommes forts ou les hommes de pouvoir au Congo. Donc nous rentrerons dans la période comme le cas de l'Algérie. Nous serons comme le cas du Rwanda avec la France. Et retenez bien, si la France n'humilie pas celui qui l'a mis là pour nous piétiner, fracasser notre pays, et qu'il a commis ces crimes-là, s'il ne fait pas, retenez bien, dès la chute de Sassou là, vous allez voir des choses qui sont là. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a hésitation. C'est tout cela. La France, en Afrique, le premier pays d'Afrique noire qui, au cours de ces 30 dernières années, a vraiment laissé à un nègre de service, au néron tropical, à l'orgue des bords de l'aliment, ces individus-là qui sont du côté du mal, il a laissé sur les routes du Congo des cadavres de tout âge. On l'appelle ami, pion ou pièce maîtresse et autres.
Donc si ce problème n'est pas réglé, je vous ai dit, le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Regardez ce qui se passe en Palestine, comme ce qui se passe en Ukraine. C'est ce qui s'est passé après, avant. Mais nous, ça sera pareil. Nous, avec la France, là. La France, si elle ne milie pas Sassou Nguesso, je vous dis sincèrement, c'est fait. Ça sera la voix en Afrique, on en parlait. La France, n'importe quel président de la France, dès 2023 jusqu'à la fin du siècle, il n'aura pas de marge de manœuvre. Et nous aurons beaucoup ces contentieux historiques-là. Donc, la France Afrique cherche à s'en débarrasser de Sassou Nguesso et l'humilier pour souiller, pour laver et beaucoup de choses comme ça. C'est leur plan. Yumana plan naïe. Bissopé. Donc, nous sommes là dans cette situation-là. La France cherche à virer Sassou Nguesso. Il a varié, souillé et autres. Mais il hésite de trouver quelqu'un, de faire vite. Sinon, chez nous, ça aurait déjà dû être passé depuis déjà 2016, 2021 et même voilà. Il y a beaucoup de choses. C'est à cause de ces contentieux-là. Nous sommes le premier pays d'Afrique francophone qui, au cours de ces 30 dernières années, la France, par son cheval de Troie, la France Afrique et sa pièce maîtresse, Denis Sassou Nguesso, ont tué des humains, ont massacré. C'est comme un acharnement. Et donc, ça rentre la conscience de tout le monde, puisque nous sommes, disons, métissés, et beaucoup de choses savent. Beaucoup de choses vont parler. Parce que ça soit là. Et la France sera exposée à fond. Si elle ne fait pas le boulot de virer ce monsieur-là avant qu'il meure. Mais s'il meurt avant, c'est fini. Hein. C'est fini, je vous dis sincèrement. Et donc, revenons à cette hésitation-là. Pourquoi la France-Afrique hésite de mettre Jean-Domingos Kemba ou Serge Bois ou Denis Christian Sassou Nguesso, bon, on parle aussi du général Guy Blanchard-Okoye, peut-être il y a d'autres listes, mais ça, ce sont les noms qui circulent. Mais pourquoi la France hésite, ou la France-Afrique hésite, préfère jouer au statu quo? Donc laisser Sassou Nguesso continuer encore à augmenter cette énergie potentielle des haines, de rancune, de contentieux historiques entre nous et envers la France-Afrique. Puisque c'est elle qui l'a ramené ce monsieur-là, qui continue à entretenir ce monsieur-là. Donc voilà, voici pour les raisons, la raison pour laquelle ils ont choisi des noms, donc ils regardent, ils observent, mais ils hésitent. Parce que, il y a le dérèglement politique et militaire dans le Nord. Où on va laisser Jean-Marie Michel Mokoko, André Okobi Salissa, et tous les généraux, officiers nordistes qui Sassou et autres ont tué, que les autres timides, il n'y a que les Mboshi qui ont détruit ces pays. On va chercher un membre du clan parce qu'il est de la France-Afrique. Et les autres vont rester là comme des moutons. Sassou a eu le temps de former, d'entraîner, de conditionner tout ce monde-là. Mais qui de ces personnes précitées pourra avoir une couverture culturelle, militaire, sociale et autres dans le Nord? Au moment où les intérêts des uns et des autres, ou les intentions, ou les choses qui sont, regardent, ils suivaient les uns des autres comme le lion suivait le lait sur le feu. Celui-là, il ne pourra pas. Donc, le cas, ils ont cherché à éliminer Mokoko, mais tout est déjà vendu sur un plateau d'argent. Donc, ça crée les tensions entre les tribus dans cette région de la cuvette. Les Makwa observent ce que les Mboshi font de Mokoko. Les Kouyou ont déjà subi Sassou Nguesso. Les contentieux sont là. Parce qu'ils tiennent avec la France-Afrique. Okay. Vous les nordistes, vous les hommes de la cuvette, bon, vous serez venus sur terre être derrière les Mboshi qui détruisent vous, Congolais, et votre pays pour le compte de la France-Afrique. Et nous sommes là. Quel individu là qui va venir là? Ou surtout se mouiller, soit pour les affaires de vol ou des crimes et autres. Donc, sur ce point-là, en fonction du contexte géopolitique et géostratégique et de la situation des rapports de la France avec l'Afrique, mais il y a risque élevé que ces individus-là trahissent
d'abord, l'embauché. Puisque si on met ces gens-là, ils seront obligés de trahir l'embauché parce que les pressions du peuple et de tout sur les problèmes de biens mal acquis, de vol et autres. Il faut qu'ils trahissent comme a fait au Lingui, ce spectacle de Lingui. Mais nous ne sommes pas dans le contexte de Gabon ou de la situation du Gabon. Le Gabon, c'est petit pour nous comme ça, au niveau des crimes, vols et autres. Mais nous, c'est fait comme ça. Et comment ils vont faire? Donc ces gens-là seront trahis dans le clan. Trahis dans le clan. Donc, ils vont être exposés aussi dans le clan. Donc, ils doivent être entre le peuple et la France-Afrique. Et s'il prend là, dans le contexte de la géopolitique nordiste, bon, on dit, bon, il n'y a que nous, la France-Afrique a choisi qu'elle embauche. Donc, les autres tribus vont commencer à abonder au niveau militaire, même aujourd'hui. Ce qui se passe là, ce n'est pas que les militaires ont peur de... Voilà, non, c'est un problème de stratégie. De stratégie au nord. Parce qu'on sait que le monsieur là, Sassou Nguesso, à la France-Afrique, ce n'est pas le nom que les Mbouchi ont le contrôle de... Non, non, ça ne veut rien dire. C'est la situation de ces armées avec le despote et la France-Afrique. Donc, ils observent ces affaires de stratégie. Donc, il va placer qui? Guy Blanchard-Okoye, Jean-Dominique Kemba, Denis Kissé Sassou Nguesso. Déjà, les tensions, le clan est déjà divisé entre eux. Il y a des patriotes, il y a des non-patriotes, il y a des étrangers, il y a des nationaux, il y a tout là. Vous allez faire quoi? C'est un boulanger de couture qui risque d'arriver dans cette situation, d'arriver au cas d'Amiba, qui a fait éjecter par Ibrahim Traoré. Au pire des cas, il risque d'être buté et autres. Voilà, c'est tout. C'est là, c'est celui qui va jouer ce jeu-là. Regardez là, Mokoko en prison, libéré, et les Okomi Salissa, et tous les généraux qu'ils ont tués entre eux dans le nord, les officiers et autres. Maintenant, c'est Kelemboshi que vous êtes là pour servir quoi? Comment ils vont traiter les problématiques des biens mal acquis? C'est-à-dire 9 sur 10, ce sont eux qui ont ces biens mal acquis là. Ils vont traiter ça quoi? Comment? Alors que la volonté générale, il faut qu'on traite ce dossier-là. Que la justice passe. Mais il y a aussi les contentieux historiques dans le nord, entre les nordistes. Les Mboshi ont laissé les uns des autres, tuer des autres, voilà. Donc comment ils vont faire ça? Au moment où l'énergie potentielle est là, la coupe est pleine contre les Mboshi. Donc ils vont faire quoi? Oh, la France veut chercher encore un Mboshi. Ça va pas aller loin. Donc il faut s'attendre à ça. L'air est grave. Parce que la France sait bien que ça va se passer là. Ils cherchent un autre, parce que ça souvent le donner quitus, que bon, ben, donner ça à un tel pour qu'on fait comme monsieur au Gabon et autres. Mais la France cherche à éliminer Sassou Nguesso pour les raisons précitées, pour les points précités. S'il ne fait pas, nous sommes partis pour des décennies de révolte, de contentieux entre la France et le Congo, comme l'Algérie, comme le Rwanda, puisqu'il est arrivé quelque chose. Je suis bien informé, je suis bien, voilà, je suis bien introduit. Au regard du contexte, la France va être exposée grave aux yeux de la communauté internationale, aux yeux de l'Union européenne, aux yeux de l'Afrique. Ce qui s'est passé au Congo en 1997 à nos jours sera vraiment ouvert, clair. Donc ça, il faut en tenir compte de ça. Dans le contexte aujourd'hui où les nations jouent leur image. Et le Congo-Brazzaville n'est pas un petit pays, c'est un pays d'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale, là où les enjeux vont se jouer. Et donc ces pays-là auront une voix pour influencer l'Afrique aussi à l'échelle sous-régionale, mais aussi l'Europe, montrer que ce qui s'est passé, la France a fait ça, parce qu'il y a un dictateur, un criminel que la France a soutenu, a placé au pouvoir, qui continue à tuer les jeunes, les enfants et autres, mais il est là en train de jouer son jeu, là. Donc c'est ça qui est très important. Donc, messieurs-là, ces individus précités seront obligés de trahir les clans s'ils veulent rejoindre le peuple. Mais s'ils restent du côté de la France-Afrique, on voit bien ce qui arrive à Damiba. Et nous, la coupe est pleine. Les tribus du Nord ne veulent plus d'embaucher. Ils sont militaires, officiers, intellectuels. Mais attends, c'est du pain béni. Des coups d'état de palais ou de quelque chose qui peut se passer, comme c'est passé à Laurent Désiré Kabila, comme c'est passé à Damiba, comme c'est passé à Point.
Même le général Gay ou Côte d'Ivoire, tout compagnie, c'est prévisible. Ces gens-là, ces clans-là, ici, ils courent les risques, ils n'écoutent pas nos signaux d'alerte, c'est fini. Ça, c'est d'un côté, côté nordiste, puisque ça soit divisé ce pays-là et la France-Afrique ont divisé ce pays-là en deux parties. Le nord pour Sassou Nguesso, le sud pour ses pions, complices et victimes. Allons voir le côté du sud. La France-Afrique et Denis Sassou Nguesso n'ont cessé de s'acharner des sudistes. D'où le capital d'essai le plus élevé de toute l'Afrique francophone de ces 25 dernières années, où ils ont massacré là-bas. La France et Sassou Nguesso là, oh, 2 tiers là, donc de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, 2 tiers de l'économie et autres, 2 tiers de la population et autres. Donc ils ont massacré, donc la coupe est pleine. Il y a ce contentieux historique. C'est quoi? On va chercher encore un bouchi pour dire, bon, on va voir les soudistes là, que bon, voilà, Mickey, on veut les postes, les points, donc on oublie les 14 000 milliards, on oublie les richesses qu'on vous ont volées, ils oublient les crimes qu'ils ont commis, quand les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Non, le Sud est très informé, très cultivé, ils sont très très en avance, je vous dis sincèrement, c'est très très cultivé. Les nordistes là dorment là sous Sassou Nguesso. Le sud là pauvre, hein, je vous dis sincèrement. Donc la presse Sassou, c'est le sud qui va être. Ah non, à l'étranger ici, c'est les meilleurs. Ils sont très solidaires. Même si on les bouscule par la France, Afrique et autres, ils savent bien là où ils sont. Maintenant qu'on va placer un autre nordiste de Sassou là, que voilà, non. Que voilà, vous les sudistes autres, non. Donc l'air est grave, donc d'où le statu quo qui est là. La France hésite et tout comme parce qu'il sait bien que là, la France est dans un sable mouvant, dans l'entonnoir du Congo-Brazzaville. On regarde du contentieux de 1997 à nos jours. Ben oui, c'est une affaire de stratégie. Donc, on regarde ce qui précède. Donc la France est aux abois. La France-Afrique est aux abois. Donc ils cherchent à faire du Tchad ou du Gabon chez nous. Mais ça ne marchera pas. Parce que la France-Afrique, la France est assise sur une mine ou sur une bombe à fragmentation au Congo. On regarde des contentieux là. Entre le nord, dans le nord que je vous ai parlé, et aussi dans le sud. Mais comment vont-ils trouver là? Même eux-mêmes, ils ont peur, hein, qui veut prendre les responsabilités aujourd'hui. Or, nous avions un président élu démocratiquement, en dehors de ceux qu'il a déjà viré à l'étranger, qui est mort ici à l'étranger, Pascal Lissouba, mais nous venons de lire un autre qui est là depuis 8 ans déjà bientôt, et qui n'a pas pris son pouvoir, qui est le fédérateur et autres. Mais non, voilà. Donc, il n'y a que ça. Maintenant, le reste, on peut dire, ou non, Mokoko pas, mais on a déjà fabriqué plusieurs Mokoko. Là, on a fabriqué beaucoup de Lissouba, beaucoup de Milongo, beaucoup de Popopo. Ils sont là, hein. Dans chaque tribu, il y a attends, peut pas. Les Mboshi sont vomis. S'il arrive quelque chose de grave à Mokoko, c'est divorce consommé entre Mboshi et les Makwa. Déjà, ça, c'est comme moi, je le dis. Hein. Ça sera chaud. Hein. Donc, ils ne prennent pas les responsabilités historiques, tant pis. Dégagez Sassou Nguesso au lieu de laisser à la France de vous choisir. C'est quoi cette histoire? Ça s'est passé au Mali, ça s'est passé au Burkina Faso, au Niger, on ne l'a pas fait. Voilà les vrais coups d'état de palais. On se décide sans l'aide de l'étranger. Parce que l'œuvre, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence, les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Mais lorsque l'œuvre est brisée de l'extérieur, ça prend fin. On l'a vu au Mali, Ibeka. Où est-ce que ça s'est trouvé? Dans la merde. On l'a vu au Burkina Faso avec Kaboré et Damiba. Regardez comment ça finit. Voilà. Très mal. C'est pas bon pour les peuples. On l'a vu au Niger. Pareil. Là au Tchad et le Gabon, c'est pareil. Ils sont dans la merde. Le Tchad et le Gabon, c'est la merde. Mais attends, c'est la merde. Olingui est là dans la merde. Je veux dire, quand on met le truc Olingui, bon, ça passe plus. Olingui, c'est bon. C'est bon, il joue son petit numéro. Bon, il joue ça comme encore. Mais c'est ça. Mais nous, on veut faire d'Olingui chez nous.
qui sort prend son pouvoir par le coup d'État, il vient embrasser au jeune Okemba, comme son ami. Jean Okemba qui a dit qu'on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé, 2 tiers des Congolais de Brazzaville. Quelle humiliation, il a humilié 2 tiers des Congolais de là. Et dans le nord, l'emprisonnement de Mokoko, il fait la fête. Et il cherche à l'éliminer, qu'il a le monopole de la mort des autres. Non, non, non. L'État est tellement sans foi, parce que nous avions des tordus. Nous avons des assassins dans la résistance, dans l'opposition et tout. On pouvait avoir les moyens de l'État. Donc il ne faut pas qu'ils jouent avec ça. Donc nous sommes dans la situation de veille de conscience, que la coupe est pleine. Le pays, le Congo, a tout perdu, avec Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Et jusqu'à combien de temps encore? Au lieu de changer de paradigme, la France-Afrique continue à jouer ses petites cuisines, des petites stratégies, tout ça qui ne vont pas aller loin au regard du contexte géopolitique, géostratégique à l'échelle continentale où le Sud global monte et autres. Donc on cherche à éliminer, à virer tous ces pions-là. Et ce qui va se chambrer au Cameroun, peut-être ça va aboutir à un chaos. Que la France-Afrique cherche à allumer le feu au Cameroun aussi. On cherche à faire comme on l'a fait au Tchad ou au Gabon. Au Côte d'Ivoire, c'est aussi prévisible. Il risque des chaos aussi là. Et donc, c'est ces zones de feu qui sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et notre pays, le Congo, là où ça va chauffer. Ça risque de chauffer. Donc, c'est un processus. Donc, la France, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Donc, voilà l'explication citoyenne de la problématique et des enjeux des alternances France-Afrique, des coups d'État réactifs aux coups d'État préventifs. Donc avant, tu venais, bon, tu vois, gars là, ça va plus ce mec là, bon, on l'enlève. Maintenant là, ce sont des bons pions. Maintenant, on veut les enlever parce qu'ils sont grillés, ils sont démasqués, parce que la pression internationale, la pression du contexte, les soucis des populations sont tels que la France est en train d'être souillée, humiliée et autres, jusqu'à combien de temps encore. Et tout, même au niveau social européen, on regarde, on se moque maintenant de la France. Et donc voilà, il joue son petit numéro en Europe, très bien, mais c'est quoi l'Afrique, ce qui se passe là-bas, l'Afrique veut vraiment se débarrasser de la France-Afrique. C'est pas qu'il veut se débarrasser de la France. Non, la France c'est un pays européen, et au même titre que l'Angleterre, l'Allemagne, les autres pays qui n'ont pas de monnaie coloniale, ni de base militaire, ni point. Pourquoi que, voilà, donc il y a quoi, c'est quoi cette affaire-là? Et revenons au cas de notre pays, et ceux qui sont déjà dans le coup, ils ont compris que nous allons alerter au fur et à mesure qu'il faut en tenir compte des problèmes de nos tribus. Il n'y a pas que le Mboshi. Il faut faire attention. Il faut en tenir compte de tous ces contentieux qui sont passés là. Il faut en tenir compte des enjeux et du contexte. Il y a comme une communion nationale contre Sassou Nguesso, son clan et les Mboshi. C'est ça la réalité. C'est la réalité. Mais allez passer encore un Mboshi pour faire quoi? Pour dire, bon, les 14 000 milliards à la poubelle, les crimes de sang, de génocide et de masse à la poubelle, les vols des biens de l'État à la poubelle, la parentocratie à la poubelle, comment on appelle ça, les biens mal acquis, tout ça à la poubelle, parce que pour soutenir l'Empire, certainement pas. Donc prenez conscience de nos signaux d'alerte et partagez la vidéo. Et surtout, il y a 2 vidéos qui viennent après là. Il faut écouter ça, là où sur Fuma ça, pour vous éduquer du sens de la liberté, la dignité, beaucoup de choses comme ça. J'en ai eu un ami européen ici qui a dit, ah oui, si c'était la cible européenne, bon, ben, j'aurais voulu faire ça pour les Européens. Donc il va faire une vidéo. Bon, je lui ai donné l'autorisation, il va faire la vidéo sur celle que je fais à Issala pour expliquer la différence entre l'humain et les animaux. Et donc ça, il faut tenir compte de ça par rapport au regard du contexte
et de la situation que nous subissons de Sassou Nguesso. Quelle est la part notre part d'humanité? Et aussi les animaux et tout compagnie. Donc, il faut différencier ça pour éveiller les consciences du clan Sassou Nguesso, de ces là, comme ils sont rentrés dans, plus bas que les animaux, quoi. Et donc, vous voyez déjà ça. Et donc, vous devez partager ça. Donc, on fait là les tours d'intérêt général. Vous devez liker, partager. C'est ça le savoir. Le savoir, c'est ça. Donc, le pays est descendu bas parce que ça soit venu détruire l'éducation. On sent bien que il y a des termes qu'on utilise. Les gens aiment les émotions, les spectacles. On peut faire des vidéos, faire les spectacles. Les gens aiment maintenant que ça. Non, c'est pas mon. Ça, c'est pas pour moi. Moi, j'aime réfléchir. Là, ça dure. C'est bon la raison. Donc, écoutez la vidéo qui vient d'après sur Ayessa. Fais-moi Ayessa. Que je l'ai demandé. Fais-moi Ayessa. Hein? Je te demande d'envoyer cette vidéo à Sassou Nguesso. À tous ces dignitaires. Hein? La vidéo que j'ai écrite. Fais-moi Ayessa. Je t'en prie. Hein? Hein? Tu envoies ça. Et le jour là, quand ce sera à Ondja, je vais te dire que voilà, est-ce que tu vas envoyer ça? Envoie cette vidéo là, partage ça. Voilà. Dis bonjour à Mako là-bas. À bientôt.